Alors, la gratitude. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Comment? Pourquoi? Des chercheurs américains se sont dit, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse comparer des personnes qui ne vivent pas la gratitude avec des personnes qui en vivent. Mais comme il y a plein de paramètres qui nous donnent la joie, il se dit qu'il faudrait trouver des populations totalement homogènes, vivant dans le même lieu, même profession, même nombre d'enfants, ça donne la joie les enfants, etc., etc. Même statut de vie. Ils ont trouvé une communauté religieuse, même lieu, même nombre d'enfants, il n'y a pas d'enfants, etc., etc. Une communauté religieuse américaine où, depuis 150 ans, la supérieure demande aux religieuses qui arrivent d'écrire une lettre de motivation détaillée. Quand elles arrivent, même chose, une lettre précise sur ce qu'elles vivent à l'intérieur d'elles-mêmes à 40 ans, et une troisième lettre quand elles ont 70 ans. Et pour que ce soit totalement objectif, elles ont pris ces lettres, les ont confiées à des chercheurs spécialistes en linguistique pour repérer dans les lettres la répartition des mots selon ce qu'on appelle les champs lexicaux, c'est-à-dire quels sont les mots qui désignent les choses positives, les choses négatives, les sentiments agréables, désagréables, etc. Donc, ils avaient comme ça un observatoire extraordinairement objectif pour pouvoir mesurer ce qu'il en était. Résultat, qui ne vous étonnera pas, mais là c'est scientifiquement établi, les religieuses, quand on regardait leurs lettres, qui étaient simplement factuelles, ben voilà, je suis rentré là, j'ai découvert une communauté, voire un petit peu négative ou un petit peu triste, d'un côté, et de l'autre côté, il y avait des religieuses qui très clairement étaient enthousiastes, joyeuses, manifestant plein de sentiments positifs, justement de reconnaissance. Dans le premier groupe, les religieuses avaient une santé qui était bien moins bonne. Dans le deuxième, clairement, une bonne santé physique, parce qu'en plus, j'ai oublié de le dire, mais en plus, à l'américaine, les religieuses régulièrement allaient voir le médecin avec des bilans extrêmement précis sur les paramètres biologiques, donc permettant d'évaluer la bonne ou la mauvaise santé. Mais le résultat le plus étonnant n'était pas celui-là. La durée de vie des religieuses. Sur les 7 religieuses qui avaient plus de 90 ans, 6 appartenaient au deuxième groupe, c'est-à-dire le groupe positif, le groupe qui vivait de reconnaissance et de joie. Il y en avait une qui appartenait au premier groupe, on va dire le groupe un peu scrogneux, et sur le deuxième groupe, non seulement donc elle vivait donc plus longtemps, mais la qualité de vie était de loin bien meilleure. Ils ont calculé que celui qui vit de gratitude vit en moyenne 7 ans en plus, et pas seulement 7 ans avec une excellente santé. Cette étude est une étude parmi des centaines et des centaines. J'en ai épluché un certain nombre. Elles sont toutes passionnantes et elles montrent que la gratitude a des effets considérables au plan physique, au plan psychologique, au plan relationnel, etc., etc. Détaillons un tout petit peu. D'abord, au plan physique. Les personnes qui sont dans la reconnaissance. Je détaillerai ce que c'est tout à l'heure que la reconnaissance. Bon, on le sait déjà un petit peu, c'est tout simplement dire merci. Mais on verra tout à l'heure un vrai merci, un authentique merci. Celles-là ont une santé corporelle, organique bien meilleure. On fait des calculs sur le fait que, par exemple, la pression artérielle est plus basse. Les qualités de sommeil la nuit sont bien plus grandes. Petite parenthèse, je lisais une étude hier.
qui vient de paraître sur la question du sommeil. C'est un lieu de combat spirituel, le sommeil. Quand Sainte Thérèse d'Avila arrivait dans une communauté et que ça se bagarrait, premier conseil de la Madré, 1 heure de sommeil en plus pour tout le monde. Le démon agit d'abord là-dessus parce que c'est probablement la seule donnée absolument incompressible, le sommeil. Et il y a deux points d'attaque du démon par rapport au sommeil. C'est dormir moins et dormir de façon irrégulière. On a calculé que depuis 40 ans, les adolescents, vous n'êtes plus des adolescents, hein, mais les adolescents eux-mêmes à partir de 15 ans dorment en moyenne 2 heures de moins qu'il y a 40 ans. Maintenant, on connaît les effets, on les a observés en ce qu'on appelle des IRM, donc des études dynamiques du cerveau. Ça ne se paye pas seulement en déficit fonctionnel, mais en déficit organique. Rétraction du cortex, notamment dans 3 zones particulières qui servent à la mémorisation et à l'attention. Et ça va se payer de manière comportementale très clairement en années d'études en moins. Ah oui, attendez, moi, mon père quand même, moi j'ai un L3, ouais. Tu aurais dormi le temps dont ton corps avait besoin, tu aurais un M2. Donc ça, c'est des données aujourd'hui, et j'insiste, moi je vois à quel point, pour nous les prêtres, on a toujours 1000 choses à faire, hein, toujours des bonnes raisons, on va rogner un peu sur la nuit. Rappelez ce que disait Peggy, hein, dans Le porche du mystère de la 2e vertu. C'est Dieu qui dit « La nuit, c'est ma créature. Je n'aime pas celui qui n'aime pas dormir. C'est comme s'il voulait être à ma place. C'est comme s'il voulait toujours tout faire, alors qu'il y a le moment où il se repose et il accepte de laisser ce qu'il a à faire. » On sait bien que ce n'est pas seulement que le sommeil, hein, ce n'est pas seulement que le repos qui est en jeu, hein, c'est les écrans. On sait très bien aujourd'hui, les médiateurs cérébraux qui sont en jeu quand on essaie de s'endormir juste après avoir vu les écrans. On sait très bien que ça stimule l'hormone qui empêche de dormir, l'écran, comme tel. Donc c'est arrêter l'écran. Ça va être dur, hein, ce que je vais vous dire, hein, mais c'est 1 heure à 2 heures avant pour avoir une vraie qualité de sommeil. Donc, bon, je ferme la parenthèse par rapport à cela. Ça, c'est vraiment des lieux de combat spirituel et même de conversion, j'allais dire. C'est un moyen concret d'aller vers le bon Dieu plus simplement, en acceptant d'avoir un corps, qui est un immense cadeau, un corps, mais qui a des capacités qui sont mesurées, et notre capital santé lui-même est mesuré. Et on paie les dividendes seulement après. Donc, première raison pour laquelle la gratitude est tellement bonne, c'est pour notre santé physique. C'est comme le fait de faire 1 demi-heure de marche à pied. Vous savez qu'en 1900, le Français marchait en moyenne 8 heures par jour. 8 heures par jour. Aujourd'hui, 1/3 des Français marchent moins d'1 minute par jour. Or, la marche, je parle d'une marche active. Une marche active, c'est une marche dynamique avant d'être essoufflé et avant de transpirer. Et on sait que lorsqu'on marche, c'est par tranche de quart d'heure, 1/4 d'heure ou 1 demi-heure, ça fait baisser la pression artérielle et ça nous change hormonalement, ça nous fait passer d'un état parfois un petit peu tristounet à un état beaucoup plus épanoui. Donc voilà, ça c'est l'effet physique. Effet relationnel. Quand vous rentrez en relation avec quelqu'un qui est plein de gratitude, quelqu'un qui vient vous voir, qui dit « Tiens, merci pour telle ou telle chose, tiens, mais c'était tellement délicat ce que tu as fait tout à l'heure, etc. » Comment est-ce que vous êtes par rapport à cette personne? Est-ce que vous avez, oui ou non, envie de la revoir? C'est évident que la personne qui exprime de la reconnaissance, bien évidemment, elle a un réseau relationnel, pas seulement qui est plus large, mais qui est beaucoup plus vivant. La gratitude nourrit la relation. Pas seulement la gratitude que nous recevons,
la gratitude que nous émettons. C'est j'allais dire que c'est une espèce de tissu conjonctif, la gratitude. Quand on commence à vivre là-dedans, on va le revoir tout à l'heure, cela permet à faire vivre entre les personnes toute la dimension affective qui souvent manque et donne une espèce de richesse, d'épaisseur tellement... On y revient, quoi. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez dans votre entourage des personnes, mais quand vous les voyez de loin, oh là là, comment vais-je faire pour l'éviter? Réfléchissez un petit peu à ces personnes, ces espèces de personnes. Parfois un peu Bonnevel-Peau, vous savez, on n'arrive pas à s'en décoller là. Moi j'ai un critère, il y a des personnes quand je les rencontre, quand je sors du moment de rencontre, je sens que mon niveau d'énergie intérieure a diminué. Et inversement, les personnes quand je les rencontre, je me sens dopé. Et je vois bien, moi, au séminaire de Bordeaux où je me trouve, donc salut aux Bordelais. Je vois très bien, il y a le séminariste quand je vais l'accompagner ou quand je suis aussi tuteur, je vois bien que c'est moi qui dois injecter de l'énergie et inversement, il y en a certains, non. Et c'est quoi la différence entre les deux? Eh bien, il y a celui qui se positionne comme une espèce de victimaire, c'est-à-dire qu'il faut faire les choses à sa place, et au contraire, celui qui se sent responsable de lui-même. Et vous repérez donc, il y a deux sortes de personnes. Il y a les personnes qui râlent, les râleurs professionnels. Ceux-là, ce sont ceux qu'on évite. Et bien évidemment, on les évite parce que nous ne râlons jamais. Je vais vous faire un petit aveu. J'ai lu 2-3 bouquins, notamment un qui a été d'ailleurs offert au pape François. Ce n'est pas le livre du pape François que j'avais. Et dans ce livre, il donne le conseil suivant. Ils disent, mettez à votre poignet, alors pas un bracelet, parce que vous allez voir, il faut le changer, plutôt un élastique. En effet, donc, j'ai pris un élastique que j'ai mis à mon poignet, et il dit, dès que vous commencez à râler, vous le changez de poignet. Et si vous tenez pendant 3 semaines, là, je peux vous dire qu'il y aura des changements décisifs dans votre cerveau. Alors c'est très bien, j'ai fait ça, je peux vous dire que les séminaristes ont repéré très vite que j'avais quelque chose de nouveau à mon poignet. Ils ont surtout repéré, tiens mon père, vous avez changé de poignet. Et j'ai repéré combien le fait d'avoir quelque chose de très concret à son poignet permettait de voir combien je pouvais me duper moi-même. Bon d'accord, j'ai râlé, mais franchement j'ai des bonnes raisons. Ou bien pire que ça. Mon poignet me dit, bon ok, pour qu'il ne repère pas, je vais râler aussitôt après, et comme ça, ça repasse au même poignet. Et donc, ça permet d'incarner la décision. Je peux vous dire que c'est 21 jours d'affilée, 21 jours d'affilée sans râler. J'ai mis 2 mois pour retirer. Donc, c'est-à-dire, même une fois, j'étais 18 jours sans râler, et puis là, de manière flagrante, là, j'ai vraiment râlé. Je me suis vraiment lamenté. J'ai dû rechanger et attendre de nouveau 21 jours. Mais je suis quand même assez fier parce que certains, c'est 8 mois. En tout cas, ce petit moyen concret m'a permis de passer de « je me lamente, je me plains » à, au contraire, me réjouir. Ça me fait penser aux gilets jaunes, ça, et par rapport aussi, je pense à une phrase. Il y a des choses bonnes dans les gilets jaunes, on s'entend bien. Mais il pourrait y avoir, c'est un certain aspect, une façon, pas seulement de se lamenter, mais de faire porter à l'autre, et on voit bien, la responsabilité du changement. Je pense à la parole de Kennedy qui est inscrite sur son tombeau au cimetière d'Arlington, près de Washington. Quand tu te lèves le matin, ne te demande pas ce que l'État peut faire pour toi,
mais ce que toi, tu peux faire pour les autres. Je pense que nous, les Français, c'est à peu près le contraire qu'on inscrirait. Hein. Donc, la lamentation, c'est le contraire, c'est l'anti-gratitude. Et je peux vous dire que c'est pas si évident. La personne qui écrit, Catherine Lewicki, qui a écrit ce livre, elle, un jour, disait, j'en ai ras-le-bol des râleurs professionnels, j'en ai vraiment ras-le-bol. D'un coup, elle s'arrête et elle se dit, mais non, je suis en train de râler contre les râleurs. Et là, elle a pris conscience. Et ce jour-là, elle a commencé à se dire, ben maintenant, je vais vraiment arrêter de râler. Mais quel bonheur pour l'entourage. On peut râler des autres, on peut râler contre les autres, on peut râler contre les institutions. Ça paraît plus anonyme. C'est un sport national, par exemple, à l'éducation nationale, entre professeurs, quand on se retrouve. Oh non, ils ne râlent pas forcément contre les élèves, ils râlent d'abord contre l'institution. Ce gros mammouth, depuis que l'Armée rouge a disparu, c'est la plus grande institution du monde, l'éducation nationale. Alors, je peux vous dire qu'on a des bonnes raisons de râler. Et vous voyez, quand on fait ça, eh bien malheureusement, on est éminemment toxique pour soi, pour son corps et pour les autres. Ça, cette décision d'arrêter de râler pour commencer à louer, mais ça change le tissu social. Je suis plein de gratitude pour cette bonne eau. Alors, troisièmement, donc on a vu, effet bénéfique physique, psychologique, relationnel, mais il y a encore plus profond pour nous chrétiens. Saint Thomas d'Aquin, grand saint théologien du XIIIe siècle, a écrit un ouvrage qui s'appelle La Somme de théologie. On en sait quelque chose, on a piqué des sommes sur la Somme. C'est énorme, ça fait 5000 pages. Je vais vous économiser la lecture des 5000 pages, je vais vous le résumer en un petit schéma. Quand on lit le prologue, saint Thomas d'Aquin dit la chose suivante. Il dit, et il reprend ça d'ailleurs à des philosophes grecs, il dit, finalement, le mouvement même de ce qu'on appelle l'économie, c'est-à-dire que tout le plan du salut, ça se résume en deux choses. Tout ce qui vient de Dieu, tôt ou tard, retourne vers Dieu. Tout ce qui sort de Dieu comme une grâce a pour vocation de revenir vers lui en action de grâce. C'est le mouvement de l'enfant prodigue. Eh bien, c'est cela. Donc tout ce qui sort de Dieu retourne vers Dieu, tout ce qui sort comme grâce retourne en action de grâce. Ça, c'est ce qu'il y a de plus profond dans la création. C'est notre vocation aussi la plus fondamentale. C'est le sens même de la louange. La louange, ce n'est pas une espèce de gadget pour sentir ensemble, c'est sympa, voilà. Non. C'est notre être même. Saint Paul a une parole, il dit, on traduit « soyez dans l'action de grâce ». En fait, en grec, c'est « soyez Eucharistie ». Ce que nous allons célébrer tout à l'heure, Eucharistie en grec. Ça veut dire bon, charistie, charis, ça veut dire grâce. Bonne grâce, action de grâce. Soyez Eucharistie, c'est notre être même. Et donc, c'est quoi la louange? C'est quoi la gratitude? C'est le mouvement le plus fondamental de notre être par lequel, m'étant reçu de Dieu, de nouveau je me lève et je me tourne vers lui. Et je fais tout remonter vers lui. Ce qui veut donc dire que nos louanges nous rendront vivants, nous rendront fils et filles de Dieu à partir du moment où, pas de manière un peu volontariste, voilà, merci Seigneur, non, on prend conscience de tout ce qu'on a reçu et on le fait remonter. Il faudrait quasiment, je vais faire un peu le bazar dans l'organisation là, du forum. Il faudrait quasiment commencer la louange par un petit moment d'adoration. Et non pas le contraire. Comme s'il fallait un moment pour d'abord recevoir, je vais y revenir, pour pouvoir après ça faire remonter, pour que ce ne soit pas une espèce de truc un peu mécanique. Alors non seulement c'est le mouvement de tout le plan de Dieu, ça vient de Dieu, ça retourne vers Dieu, mais c'est l'être même de Jésus, notre Jésus. Quand on lit le début du prologue de Jean,
Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Point. Le Verbe était, alors il y a un mot là, grec là aussi un peu, prostontéon. En fait, si on veut bien le traduire, c'est était tout tourné vers le Père. Le Fils est tout tourné vers le Père. Ce matin, je priais devant l'icône de Roublev. Vous vous rappelez, dans l'icône de Roublev, vous avez le Père, le Fils et l'Esprit Saint, si vous connaissez. Vous trouvez ça sur Internet. Et le Père qui se trouve, quand on regarde, à gauche, et le Fils est bien sûr au milieu, et l'Esprit Saint à droite. Et quand on regarde le Fils, ce n'est qu'un mouvement eucharistique, d'admiration, il fait tout revenir. Le Fils, ce n'est pas seulement celui qui reçoit, c'est celui qui, ayant reçu, fait retour. Tout ce qu'il a reçu. C'est son être. Et nous, par le baptême, nous sommes configurés à Jésus pour que, recevant tout du Père, nous le fassions revenir vers lui. Le Père, c'est l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas seulement l'alpha, ce n'est pas seulement la source, c'est aussi celui vers qui tout reflue. Donc, voilà les raisons pour lesquelles la louange est aussi fondamentale. Celui qui commence à louer, il se façonne en lui un cœur de fils et de filles et il vit le plus profondément. C'est vraiment de l'ordre de l'être, ce n'est pas seulement de l'ordre du faire ou de l'agir. Enfin, pensez, j'ai des petites vidéos, pas que je les oublie, à vous montrer. Tiens, on pourrait... Oui, pour le deuxième point, qu'est-ce que c'est? On pourrait montrer c'est la première vidéo sur « Que pensez-vous des volontaires Fidesco ?» On va regarder. On ne fait pas de la pub pour Fidesco. What do you think of the volunteers? Mabait, masaya, malapit. Backteam, they're the ones who are helping us go in front. Mga superhero! Anong gusto mo sa kanila? Pag nakikipaglaro sila sa amin, tulad ng basketball, rugby. Very committed. Very Gusto ko sa kanila. Wait! Only one! Love! Kalabiro. Gusto ko sa kanila yung laging masaya. They trying to squeeze themselves to be part of the Filipinos, one of the Filipinos. They spending their time here instead of having a good time in France. Ano yung hindi mo gusto sa kanila? Malungkot. Pag sumasunod sila. English art. Art in English. Galit. They're suplado sometimes. What is strange with them? Pag nagsasalita sila, iba ang words. Kulay. Mga guwapo at magaganda sila eh. Kulay. Okay. Maganda? Anong nakakitawa sa kanila? Yung. Mukha. Pag nagpa-basketball po, hirap po. Nakakaisip pa. Nahihirapan silang mag-Tagalog. Ilong daw. It's really disgusting when they try to give me a blue cheese. Magtatagalog. What do you expect from them? At umangat sa akin. Marami silang ma-inspire na mga bata sa mga tulong. What do you want to say in one word? Salamat po. I love you. Thank you. Salamat! Salamat po. Thank you. It's merciful. Sana nga po hindi na po sila umalis sa TNK. Maraming salamat po sa inyong lahat. Merci à
à Fiesco d'envoyer ses volontaires et j'espère que notre partenariat durera encore une bonne centaine d'années. Voilà un bel exercice de gratitude. Comment vous vous sentez après ça, hein? Pas seulement joyeux, mais en tout cas quand je vois ça, moi ça me dilate. Alors, deuxièmement, qu'est-ce que la gratitude? Maxence a 5 ans. C'est le jour de son anniversaire. Sa grand-mère est là. Elle lui offre, ça s'appelle des célébrations en chocolat. Vous savez, des grandes bouteilles avec plein de gâteaux en chocolat. Maxence dit rapidement merci. Hop, il se précipite dessus. Il commence à les avaler l'un après l'autre. Il pense quand même en donner un à son petit frère. Sa grand-mère l'arrête et lui dit « Maxence, tu sais qui t'a offert ces célébrations ?»« Bah oui, c'est toi. » Il dit « Non, en fait, c'est pas moi. En fait, c'est ton grand-oncle. » Ah, Maxence s'arrête. « Et tu sais ce qu'il a fait, ton grand-oncle ?» Il est encore plus attentif. « Eh bien, il est sorti exprès pour toi. Il est allé au magasin. Il a réfléchi. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui ferait plaisir à Maxence ? Et il a trouvé ce gâteau, ce cadeau. Et tu sais pourquoi il a fait ça ? Alors Maxence est complètement interdit. Mais parce qu'il t'aime. Alors là, on voit le visage, c'est la grand-mère qui me l'a raconté, hein, le visage de Maxence qui s'ensoleille. Et quand il rentre à la maison, je peux téléphoner à mon grand-oncle. Voyez la différence entre les deux. Dans le premier cas, il a reçu un cadeau comme il en reçoit tant, et puis, comme très souvent, on consomme les cadeaux, d'hyperconsommation. Dans le deuxième cas, avec beaucoup de pédagogie, sans aucune espèce de moralisation, ce que la grand-mère a fait, elle a fait rentrer Maxence dans un mouvement, c'est vraiment un mouvement, dans un mouvement de gratitude. Quel chemin ? Dis, tu vois, c'est pas seulement quelque chose de bon, c'est un bien. Un bien qui est un don. Donc, première étape, on passe de l'objet de consommation au don. Deuxième étape, le don, il est fait par un donateur. Troisième étape, le donateur, il a un cœur, et un cœur qui aime. Et donc, elle fait parcourir tout ce chemin. Et quel est le fruit de ce chemin ? Dans le premier cas, quand on consomme, c'est le plaisir, qui lui-même appelle le plaisir, on va y revenir, bon, qui dure ce qu'il dure. Dans le deuxième cas, c'est pas seulement du plaisir, c'est de la joie. C'est pas seulement de la joie. C'est que spontanément, sans qu'on lui demande rien du tout, il a senti jaillir du fond de lui-même le désir de faire un retour. Là, nous avons ce qu'est la gratitude. La gratitude, c'est un mouvement en 3 temps. Pour qu'il y ait gratitude, premièrement, il s'agit de reconnaître le don. Donc c'est d'abord, premier temps, un mouvement d'ouverture, donc de connaissance, ça suppose avoir des yeux, des oreilles, hein, par lequel je m'ouvre. D'ailleurs, c'est intéressant ce mot en français, on le trouve dans d'autres langues. Hein. Ce n'est pas un mouvement de connaissance, c'est un mouvement de reconnaissance. D'ailleurs, vous savez bien que gratitude et reconnaissance sont des synonymes. Ça veut dire quoi, reconnaissance ? Rappelez-vous les pèlerins d'Emmaüs. Donc, hein, cet épisode après la résurrection de Jésus. Ils croient Jésus, ils ne le reconnaissent pas. Jésus leur partage l'Écriture. Quel bol ils ont eu, 2 heures d'exégèse avec lui, 2 heures à découvrir la parole de Dieu. On imagine combien ça a dû les marquer. Et Jésus partage le pain. Et c'est à ce moment-là seulement que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils le reconnaissent. Jésus disparaît. Et entre eux, ils se disent, mais notre cœur n'était-il pas
tout brûlant quand il nous partageait la parole et après ça quand il partageait le pain. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous sommes toujours en retard sur les dons qu'on nous fait. C'est après coup. Nous sommes toujours en retard. C'est après coup qu'on prend conscience. C'est pas étonnant, il y a un mystère là. Une femme ne sait que la vie est présente dans son sein qu'après que la vie a commencé à croître. On ne sait vraiment qu'on est amoureux qu'après un temps. Ah bon, je suis amoureux? Bah attends, ça se voit quand même, il y a quelque chose. Hein. Non, c'est pas vrai. C'est après coup qu'on s'en rend compte. Les dons sont d'abord faits et la conscience du don arrive après, pour nous dire que le don est toujours quelque chose d'immérité. Voilà pourquoi on parle de reconnaissance et pas seulement de connaissance. Je connais, je sais pas, moi je peux connaître la statue Notre-Dame de la Prière, que je salue d'ailleurs, Yves Bouchard. Donc là, je connais qu'il y a une statue devant moi, mais reconnaître, ah mais oui, je l'ai vue à l'île Bouchard. Là, je prends conscience que j'ai déjà reçu. Donc, pour qu'il y ait gratitude, d'abord s'ouvrir au réel. Autrement dit, être présent. Pas avec des écouteurs dans les oreilles pour justement ne pas être présent au présent. Et j'aime bien cette formule-là, être présent au présent du présent. En français, le présent a 3 sens différents. Être présent, ça veut dire être attentif. Au présent, c'est-à-dire au cadeau. Du présent, c'est-à-dire de l'instant présent, du maintenant. Être présent au présent du présent. Donc la première condition, en effet, c'est d'abord d'accueillir et de voir tout ce qui a été donné. On va prendre un exemple. Pour les vidéos, moi je suis arrivé les mains dans les poches en me disant ça va être facile. Je suis arrivé avec mon ordinateur, j'ai montré. Et la personne qui est chargée de la régie, elle m'a dit non, c'est pas facile, il faut transporter la vidéo, il faut la transférer. On a passé une demi-heure. Non seulement elle a réussi, mais elle a cherché, elle s'est battue pour y arriver, et elle a fait ça malgré le stress, le peu de temps, etc. Ben moi, j'ai été vraiment touché de ça. Et maintenant, je suis en train de rentrer, vous voyez, dans le détail du don qu'elle m'a fait, et au lieu de seulement considérer ça comme normal, parce qu'en effet, ça va vous permettre de pouvoir voir des vidéos, je dis non, elle a fait ça pour vous, pour m'aider. Et en détail, elle n'a pas baissé les bras. Merci, bravo, tiens, on peut le féliciter. En plus, elle est discrète, elle ne se montre pas. Vraiment. Et donc, la gratitude, c'est d'abord cela. La gratitude, c'est d'abord ouvrir les yeux sur ce qui m'est donné. Et là, la chose étonnante, c'est que nous sommes tous bénis. Je vais revenir sur les moyens concrets, mais déjà maintenant, j'insiste. Le scrognonieux, le pisse-vinaigre, celui qui passe son temps à se lamenter, il y a vraiment des victimaires professionnels, c'est justement celui qui se peint la vie en gris. Bien sûr qu'il y a des vies qui sont plus bouleversées que d'autres, comme dirait Tilson. Bien sûr qu'il y a des vies qui sont plus difficiles. Comment est-ce que vous avez, ce matin, comment vous êtes passé de l'endroit où vous avez pris votre petit déjeuner à ici? La merveille, pas seulement la merveille de cette lumière, est-ce que vous avez repéré la qualité de la lumière qu'il y a au mois de janvier et au mois de février? La lumière du mois de janvier et du mois de février est une lumière qu'on ne voit jamais, et même précisément c'est fin janvier, début février, qui d'ailleurs il y a une qualité de légumes très particulière, qu'on n'a qu'à ce moment-là. C'est dû naturellement au fait que le soleil est plus bas, plus rasant, etc. Et là, en effet, la merveille de la Bourbince, avec les ombres et les lumières. Quel bonheur de voir ça ce matin, moi ça me dilate. Et de fait, la reconnaissance, comme le mot se termine, il rime avec sens, commence par nos 5 sens. Il n'y a pas une seule vie, si traumatisée soit-elle, qui ne soit pas aussi bénie. Il n'y a pas une vie, si traumatisée soit-elle, qui ne soit pas bénie. Il y a des personnes qui, en effet,
ont un but de se lamenter. Quand je les accompagne, je leur dis, vous ne vous lèverez pas les prochains matins avant d'avoir remercié pour 3 choses. Certains mettent une demi-heure pour se lever. Mais c'est une question d'attention. D'attention. Bah tiens, on va faire un petit exercice tout simple. Non, je vais d'abord dire le deuxième point avant de faire le petit exercice. Donc, donc la reconnaissance, c'est d'abord une ouverture aux biens qui nous sont faits. Deuxième temps qui est encore plus important, on s'est rendu compte en psychologie, c'est une des choses qui m'a frappé en étudiant cela, c'est que la gratitude, encore plus qu'une reconnaissance, c'est un sentiment. Ce qui transforme dans la gratitude, c'est le fait de goûter ce qui m'est donné. Ce qui transforme dans la gratitude, c'est le fait de goûter intérieurement. Ce n'est pas seulement de voir. Je pouvais en effet regarder ce matin cette belle lumière, mais je me suis arrêté et j'ai bien vu que moi, la joie, je la ressens là. Physiquement, je la ressentais là. Chacun de nous éprouve des sentiments dans des zones corporelles qui sont différentes. On ne peut pas se caler sur l'autre, même si on a fait des body scanners. Et on s'est rendu compte que par rapport aux différentes émotions, l'émotion de joie est de toutes les émotions celle qui prend le plus la totalité du corps. Les autres sentiments sont plus régionalisés. La joie, elle, c'est un sentiment qui, j'allais dire, coule dans toutes nos artères et nos veines et nous remplit. On va faire la théorie là. On fait un petit exercice suivant. On reste surtout bien à notre place. Vous allez vous rappeler, mémoire, reconnaissance, faire mémoire de quelque chose qui vous est arrivé, ça peut être ce matin, ça peut être hier, cette semaine, quelque chose de bon, quelque chose qui vous a fait plaisir, un cadeau qui vous a été fait. Donc vous allez le détailler. En fermant les yeux, c'est plus facile. Vous en souvenir. Voilà, vous prenez un bon souvenir, là, quelque chose d'agréable. Et après, en le détaillant, en le ressentant avec vos yeux, vos oreilles, votre toucher. Et vous allez maintenant le goûter affectivement. Le ressentir. Bien. Comment vous sentez-vous? En tout cas, moi, je vois vos visages. Je vois vos visages. Vous venez de faire l'expérience toute simple que les effets de la gratitude sont immédiats. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des soucis par rapport à vos études, par rapport à votre travail, par rapport à vos parents, par rapport, etc. Non. Mais vous voyez que lorsque vous vous mettez en présence de quelque chose de bon, et je vais y revenir aussi, que vous le goûtez comme quelque chose de gratuit, vous éprouvez en vous un changement intérieur, un changement climatique. Vous passez du ciel couvert au ciel ensoleillé. Aussitôt. C'est une question, vous voyez, d'attention. Si vous passez votre temps, en effet, à vous dire « Attends, mais c'est nul, ces profs, ils sont complètement nuls, hein, franchement. » Le jour, j'ai rencontré une étudiante en médecine, dire « Comment ça se passe ?»« Ton stage, il n'est jamais disponible, là, le professeur n'est jamais disponible. »« Ah oui, et les cours ?»« Ils sont nuls, les cours. » Bref, c'était râlement sur râlement, hein, c'était Miss Râlement. Et de fait, je suis assez sensible, quand je vois des personnes, je suis assez sensible au visage. Et c'est vrai que nos visages sont façonnés par le sentiment majoritairement présent. Hein, celui qui... c'est les émoticônes. On porte des émoticônes sur notre tête, quoi. Hein. Plus on est dans la rancœur et plus les lèvres vont s'affaisser, notre corps va s'affaisser. Vous voyez. Hein. Et
c'est vrai que là, elle ne mettait devant ses yeux que des choses négatives. Le retentissement est immédiat. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des problèmes. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut positiver tout craint. Je suis en train de dire la chose suivante. Comme dans la Bible, je vais revenir à la question, mais je fais une petite parenthèse par rapport à la Bible. Dans la Bible, il y a deux sortes de prières. Au fond, que deux sortes de prières. Les prières de demande et les prières d'action de grâce. Et quand on regarde attentivement les psaumes, on voit que les prières d'action de grâce sont au début et à la fin. Elles bordent, elles enveloppent en quelque sorte les prières de demande. Vos difficultés, transformez-les en prières de demande et en supplication. Ça, c'est difficile, Seigneur, je te le présente, aide-moi. Très bien. Mais surtout, commencez et finissez toujours dans l'action de grâce. Pour vous, pour les autres et surtout pour Dieu. Ça, c'est l'attitude vraiment chrétienne. Donc, il ne s'agit pas de nier les difficultés, elles font l'objet de votre prière, mais parce que qu'est-ce que suppose la prière au point de départ? Elle suppose la confiance. Seigneur, ok, je suis dans la difficulté, passerai-je un ravin de ténèbres, tu es avec moi. Psaume 23. Passerai-je un ravin de ténèbres, c'est frappant, parce que le Seigneur est mon berger, il en parle à la troisième personne. Et tout à coup, là, il parle à la deuxième personne. Tu es avec moi. Il parle d'expérience. Le Seigneur ne nous empêchera pas de passer les ravins de ténèbres. Il n'a pas promis qu'il ferait que si on est chrétien, on n'a plus de cailloux sur la route. Il a promis par contre qu'il serait là. Il ne va pas nous éviter les cailloux, il n'évitera pas les ravins de ténèbres. Il a par contre promis qu'il serait là, ça veut dire qu'il serait à nos côtés dans l'espérance. Le bon Dieu, ce n'est pas une assurance tout risque. Si vous aviez un doute, maintenant vous le savez. Mais vous n'avez pas vraiment de doute. Et donc, le bon Dieu est là, avec nous, et le fait qu'on le loue avant et à la fin, c'est vraiment le signe que nous avons confiance en lui. Je me souviens, c'était une jeune fille qui m'avait partagé, en effet, elle avait eu un enseignement sur la louange, elle était en train de faire une montée au Sinaï, et le lendemain matin, il faut se lever tôt, c'était difficile, et elle commence à râler intérieurement. Ah là là, fatiguée, mais j'arriverai pas à monter jusqu'au sommet. Puis il fait froid. Oh. Et d'un coup, elle se rappelle l'enseignement sur la louange. Je dis, attends, on ne va pas commencer à louer alors que ça ne va pas bien. C'est absurde. Et de fait, on ne va pas louer pour quelque chose qui ne va pas bien. Parce que la louange, c'est justement remercier pour un cadeau. D'un coup, il dit, mais par contre, que j'aille bien ou que je n'aille pas bien, Dieu est là. Et donc, elle a commencé à remercier pour la présence de Dieu. Et elle a bien vu qu'en posant cet acte de foi, la paix, la joie, de nouveau venaient habiter son cœur. Tu es là, j'ai confiance en toi, je sais que rien de ce qui m'arrive ne t'échappe. Parfois, ça m'échappe à mes mains, je ne peux plus maîtriser. Par contre, toi qui es plus grand que tout, rien n'échappe à ce qui se trouve dans ta main, qui, elle, est plus grande que tout. Donc, la confiance qui fait que ce qui m'échappe ne t'échappe pas, je le crois. Commencer par la louange, finir par la louange, parce que tu es là. Donc, on vient de faire l'expérience, en effet, à quel point Dieu est là. Et alors, on a fait des expériences précises, en psychologie, on se rend bien compte que celui qui ne goûte pas, celui qui ne prend pas le temps, moi je vois des personnes qui disent, moi je loue. Oui, est-ce que tu as pris le temps de faire descendre en toi-même, jusque dans ton corps? Là, c'est un exercice d'incarnation. Oui, tout à l'heure, je vous ai demandé de ressentir. Il faut reconnaître une chose, mesdemoiselles, peut-être mesdames, vous êtes en général quand même plus... Vous avez une intelligence émotionnelle plus grande que nous, les mecs. Ouais, ça fait partie d'une des différences. Alors, je ne sais pas si c'est les hommes ou les femmes qui ont applaudi,
Mais je ne suis pas en train de dire que nous, les mecs, on doit rester des gros bœufs à se dire, voilà, moi je ressens rien, je suis dans l'action. Non. Par contre, c'est aussi pour qu'il y ait une compréhension mutuelle de ces différences. Hein. Et moi je vois bien, moi qui suis, vous en rendez compte un petit peu, un peu mental, ça a été pour moi tout un chemin. Notamment, c'est mes amis qui m'ont invité. Ils m'ont dit, mais Pascal, ok, c'est bien tes idées, c'est bien tout ce que tu nous partages, tout ça, mais est-ce que tu ressens les choses? Je me suis rendu compte que certains de mes amis souffraient de ce que je vivais dans ma tête, que j'étais prêt à partager mes idées, mes initiatives, mais qui n'entendaient pas ce que je pouvais éprouver. Et qu'ils avaient besoin de sentir qu'en dessous de la tête, il y avait un cœur. Et je pense que pour nous, les hommes, c'est un chemin, et même aussi parfois pour des hommes, pour des femmes, hein, je pense qu'il y a des femmes qui sont très Wonder Woman, très dans l'action, et aujourd'hui on nous pousse beaucoup à agir, et qui ne prennent pas le temps d'abord de recevoir profondément ce qu'elles ressentent. Or, c'est justement ça le secret de la louange, c'est de s'arrêter et de bénéficier, c'est vraiment bénéficier, faire du bien, bénéficier de ce sentiment de joie durable. C'est-à-dire comparer. C'est vrai qu'il y a deux sortes de sentiments de joie. Hein. Il y a le plaisir et la joie. C'est quoi ce qui fait la différence? À partir d'une confidence que m'a faite une femme mariée, parfois c'est intéressant d'être médecin parce qu'on vous dit des choses qu'on ne vous dirait pas. Si elle n'était pas médecin, elle me dit, tu sais Pascal, j'ai remarqué qu'avec mon mari, on a deux sortes d'unions intimes. Il y a des unions intimes, bon, qui peuvent procurer du plaisir, mais dont je sors, à la fois ça ne dure pas beaucoup, ce plaisir, et c'est comme mêlé de tristesse. Et il y a d'autres, très étonnants, non seulement c'est durable, mais ça me remplit toute la journée, voire le lendemain. J'y repense avec un immense bonheur, et pas un plaisir, une joie, sans aucun mélange. Mais dans le premier cas, je vois bien que je me suis cherché, j'ai fait pour moi seulement, je n'ai pas goûté la communion avec mon mari. Alors dans l'autre cas, ce n'est pas une question de technique, ce n'est pas une question en effet d'imaginaire, de fantasme adéquat ou je ne sais pas quoi. C'est dans l'autre cas, je vivais ce moment comme un moment d'amour, ou donc, comme c'était de l'amour, j'étais tourné vers le bien de l'autre, ce qui veut pas dire qu'on se quitte soi-même d'ailleurs, et je vivais aussi ce que l'autre me donnait comme un cadeau. Et là, je cueillais la joie qui est le fruit de l'amour. C'est Sadhguru Mandaka qui dit ça. La joie, c'est le fruit de l'amour. Moi, je vois bien, hein, quand je regarde une série télé, si vous me permettez, ce n'est pas une comparaison avec l'amour, hein. Je vois bien, les séries télé sont faites pour rendre addict. On sait bien que les 3 dernières minutes, un prêtre me disait, en fait j'ai trouvé le truc, moi j'arrête l'épisode 3 minutes avant la fin. Et je vois bien, on consomme. Moi qui prends le télé toutes les semaines, je vois combien autour de moi, mes voisins, ils consomment de la série. Donc c'est vraiment la consommation qui est tournée vers soi, elle donne cette joie, pas cette joie, ce plaisir mêlé de tristesse et qui ne dure pas. Inversement, moi qui aime tellement le cinéma, je vais souvent au cinéma avec des amis, on va voir un film, et quand on sort, on a 3 règles. On parle du film, on ne parle pas d'autre chose, on ne parle que du film. C'est-à-dire qu'au lieu d'en faire un objet de consommation, j'aime pas, on prend le temps, on va un peu analyser qu'est-ce qui s'est passé, comprendre. Bref, faire de ce film non pas un objet de consommation, mais, quand c'est possible, une œuvre d'art. Autrement dit, un cadeau qui est fait par un réalisateur, avec tout ce que ça suppose comme talent, comme énergie, et donc on l'honore comme un don. Donc ça, vous voyez, ça c'est le secret de la gratitude. C'est non pas des objets de consommation, mais un cadeau et ultimement quelque chose qui est gratuit. Alors ça, j'insiste là-dessus. Pour ressentir la gratitude, il faut qu'en effet, on ne transforme pas ce bien en un dû. On a fait l'expérience suivante. On a demandé à quelqu'un, donc à tout un groupe de personnes, et on a représenté 3 scénarios. Premier scénario, imaginez
qu'un ami vienne vous aider pour un déménagement. Très bien, premier cas. Deuxième cas de figure, imaginez que cet ami vienne vous aider pour le déménagement, mais il attend quand même des remerciements bien nourris. Troisième cas de figure, l'ami vient vous aider pour le déménagement, il attend des remerciements bien nourris et que vous leur envoyez l'ascenseur. Qu'est-ce que vous ressentez dans les trois cas? Très clairement. Pourtant, dans les trois cas, vous êtes aidé. Dans les trois cas, c'est un service qui vous est rendu. Dans le premier, la joie est très réelle. Dans le deuxième, elle commence à flageoler. Dans le troisième, il n'y a quasiment plus de joie. Donc la loi, c'est quoi? C'est que plus le don est gratuit, plus la gratitude est grande. Plus le don est gratuit, plus la gratitude est grande. Ce point est tellement important qu'il commande le troisième temps de la gratitude. Vous vous rappelez donc connaissance, ressenti, et troisième temps, le retour. Alors le retour, là, c'est tout à fait important. Donc, quand j'ai reconnu le don, quand je l'ai ressenti intérieurement, je vais intérieurement redonner. Regardez l'expérience qu'on fait tous. Quand vous passez une porte, je ne sais pas dans combien de cas, vous tenez la porte pour celui qui va suivre. On a remarqué que lorsque devant nous, la personne tient la porte, nous tenons la porte au suivant dans 2 fois plus de cas. On a fait une autre expérience, on a fait plein d'expériences aussi là-dessus. Autre expérience. Donc, vous savez, il y a des compères dans les expériences de psychologie. Quelqu'un grimpe un escalator, et quand il arrive en haut, il y a une personne qui vous fait un beau sourire, gratuit, ça s'appelle le sourire de Duchesne, un vrai sourire, comme ça, qui vous fait donc gratuitement. Dans un cas sur 2. C'est-à-dire pour une personne sur 2. Puis, deuxième temps, on arrive dans un grand magasin, où là, quelqu'un tout à coup laisse tomber devant vous, laisse tomber des DVD. Ceux qui avaient bénéficié du sourire de la personne ramassaient les DVD dans 2 fois plus d'occasions que ceux qui n'avaient pas reçu le sourire. Vous me comprenez bien? C'est résumé dans une parole de Jésus, Matthieu 10, verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alors, tiens, on pourrait voir une belle illustration de ça, une petite vidéo, ça va être la deuxième, donnez le meilleur de vous-même, une petite vidéo japonaise.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น
สิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Que ressentez-vous? Moi, quand j'ai vu tout à l'heure, je n'ai pas vu depuis quelque temps. Ouais, j'étais ému. Ouais, une vraie émotion. Hein. Alors, troisièmement, comment? Comment vivre cette gratitude? En négatif, en positif. Tout à l'heure, dans la louange, on vous a dit, à un moment, « Ah, je ne suis pas comme mon voisin qui a tellement reçu. » Alors, règle d'or, règle d'or. Si vous voulez être heureux, arrêtez de vous comparer. Ça vous pourrit la vie. Ça vous pourrit la vie. Ah, mes amis, mais... Ben, cette sœur consacrée qui vient me voir, qui me dit « Ah ben vous les prêtres, vous avez du bol quand même, vous les prêtres. Oh, voilà, tout le monde vient vous servir, tout ça. Nous on est derrière, on fait notre truc. » Arrête de te comparer. Arrête de te comparer. Mais là-dessus, vous êtes pour une part des victimes, hein, parce que tout nous pousse à nous comparer, à commencer par la mode, etc. Ben, pas compliqué. Mesdemoiselles, je parle des demoiselles, pas des messieurs. Prenez devant vos yeux une autre jeune fille de votre âge dont vous admirez le physique. Un bon petit body scanner, là, hein, du haut en bas, en vous arrêtant sur toutes les parties sur lesquelles vous vous comparez. Vous avez une capacité à regarder l'autre, à le screener. Hein. Voilà, vous prenez le temps. Dans quel état intérieur êtes-vous? Messieurs, vous prenez quelqu'un de votre âge qui a réussi une super école, qui vient de décrocher un super job. Détaillez bien, détaillez bien. Hein? Dans quel état vous êtes? Ok, c'est bon, c'est bon. Vous savez, j'en fais, même si maintenant j'ai quand même bien repéré le piège, mais de temps en temps, moi je vois bien. Hein. Tiens, tel collègue, ah, il a fait telle publication. Tiens, il vient d'écrire un gros bouquin de 500 pages. Ben, je vois bien au fur et à mesure où je détaille et où ma petite machine à comparer se met en marche dans ma tête. Je vois bien dans quelle tristesse cela me met. Saint Thomas d'Aquin dit « La jalousie est une tristesse spirituelle. » La jalousie est une tristesse spirituelle. Donc, la première règle, vous voyez, les deux moyens de sortir, vous voyez, de nos tristesses, c'est premièrement, arrêter de râler. Deuxièmement, arrêter de me comparer. Ça, c'est vraiment les deux moyens les plus importants. Alors, vous savez, les résolutions, vous savez comment ça se prend? Les résolutions, on prend une décision, il ne faut pas en prendre beaucoup, il faut en prendre 3 ou 4, sur une semaine, un mois, sur un an. En général, c'est mieux. Et surtout, on les écrit sur sa glace pour pouvoir les relire tous les jours. Les vraies résolutions, elles se relisent tous les jours. Donc, premier point, en effet, ne pas se comparer et arrêter de râler.
ils font leur travail et ils le font bien. On leur fait confiance. En positif, comment rentrer dans la gratitude? En positif, comment rentrer dans la gratitude? Eh bien, vous descendez chez votre papetier. Vous prenez un petit cahier que vous intitulerez « Cahier de gratitude ». J'ai commencé ça il y a déjà un certain temps, et tous les jours, je prends un temps spécifique où je commence à écrire. Je ne sais pas, par exemple, pour l'année dernière, il doit faire 200 pages. Et encore, je dois m'arrêter. Ah, tellement il y a de choses. Alors, ce qui nous est conseillé, les études psychologiques montrent la chose suivante. On a remarqué que pour que la gratitude commence à véritablement changer notre intérieur, il faut prendre 5 points. 5 points. Et 5 points détaillés. On s'est dit, mais est-ce qu'il faut prendre 5 points différents ou 5 points concernant une même réalité? Je ne sais pas, moi. Concrètement, tiens, par exemple, ce matin, au petit déjeuner, j'étais assis à côté d'un prêtre et il m'a raconté un peu le chemin qu'il a fait ces derniers mois. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu. Et j'étais très touché parce qu'il non seulement il m'a raconté ce qu'il a fait, il a la générosité de me partager son expérience, il est rentré dans le détail, l'humilité de me raconter par quoi il est passé, c'était vraiment pas simple, et tout le fruit que ça a apporté. Et il a pris le temps de le faire en détail, et de fait, ça m'a profondément rendu heureux qu'il fasse cela. Je ne sais pas s'il est là, en tout cas, je le remercie vraiment de cela. Et vous voyez, et c'est en prenant le temps, en venant sur le chemin, j'ai pris le temps de détailler ça intérieurement, que je suis rentré dans la gratitude. Autrement dit, donc, pour rentrer dans la gratitude, détailler. Quelqu'un vous fait un cadeau, bien, c'est super, c'est le sac dont j'avais besoin. En plus, un sac qu'il aime lui et qu'il me donne. Ça correspond exactement, oui, en effet, je vais pouvoir le porter, etc. Donc, vous détaillez cela. Et plus vous détaillez, plus la gratitude monte en vous. Donc, sur le cahier, en effet, prendre le temps de marquer cela. Deuxièmement, aussi, ce que vous ressentez. Vous arrêtez et vous... Ce qui va vous transformer, c'est de vous arrêter sur ce que vous ressentez. Et je dis bien ressentez, même je dirais sentir avec votre corps. Qu'est-ce que vous sentez actuellement dans votre corps? La joie. Tout à l'heure, où est-ce que vous la sentez? Dans quelle partie de votre corps vous la ressentez? Et enfin, je fais parfois une fois par semaine. Alors, c'est vrai que pour nous, chrétiens, faites-le remonter jusqu'à Dieu. Ce que vous avez reçu, c'est ultimement un cadeau du Père des Lumières. Jacques 1, verset 17. Tout don parfait vient du Père des Lumières. Donc, il faut remonter jusqu'au Père des Lumières. Donc, mais ça vient de ton cœur qui m'aime. C'est fou, ça. Et, une fois par semaine, ce que je conseille, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que ces dons et cette gratitude m'ont permis de faire? C'est le troisième temps, vous vous rappelez. Reconnaître, goûter, agir. C'est 3 temps. Et donc, troisième temps, qu'est-ce que ça m'appelle? Et deuxième question, ça c'est ce que dans le passé, qu'est-ce que cela va me permettre de faire dans le futur? Donc, deuxième temps, qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Donc, de voir que vous puisez votre énergie là. Ça, c'est le moyen de sortir du burn-out, de l'épuisement. C'est non pas agir, c'est se ressourcer en recevant dans la gratitude. Parce que je reçois la gratitude, je peux l'accomplir avec générosité après. Et donc ça, c'est la parole de Jésus, Matthieu 10, verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Merci pour votre efficacité, votre discrétion. Vous pouvez les applaudir. Merci.
Alors, on va terminer par un petit exercice. Ça vous manquait, hein? Tout ce que je viens de vous dire, ce qui est intéressant, c'est de le vivre. Alors, je vous propose le petit exercice suivant. Vous allez le vivre là non plus tout seul, mais à deux. Vous allez aller vers quelqu'un, ça peut être tout proche. On va d'abord prendre un premier temps qui va de descendre en vous-même. Vous allez vers quelqu'un, d'abord réfléchissez à ce pourquoi vous voulez la remercier, cette personne. Donc, premier temps, d'abord on se remet vers qui je vais aller et qu'est-ce que je vais lui dire. Deuxièmement, vous allez vers quelqu'un et vous allez pas seulement lui dire merci. Merci tout seul, c'est terminé ça sert à rien. C'est automatique, ça nous donne bonne conscience et ça n'a aucun effet. Ce qui est utile, c'est comme tout à l'heure dans la vidéo, c'est merci pour ton nez qui est long, merci pour, etc. Hein? Donc, merci pour des vraies raisons. Hein. Donc, et vous allez donner des raisons de votre gratitude. Argumentez-la. Hein, pourquoi je te remercie pour telle chose. Et troisièmement, dis ce que vous ressentez. Tu sais, quand tu as fait ça pour moi, tu as eu ce sourire, quand tu as eu cette parole, tu es venu t'asseoir à côté de moi, etc. Ben, tu vois, ça m'a vraiment rendu heureux, j'étais joyeux. Donc vous nommez ce que vous ressentez. Et après avoir fait ce chemin, l'autre fera le retour de la même manière. Merci pour telle raison, et voilà ce que j'ai ressenti. Alors, on va prendre maintenant donc un petit moment en silence pour réfléchir vers qui on va aller et pourquoi on va le remercier. Bien. Je n'ai qu'une chose à vous dire. Celui qui enseigne reçoit, je n'ai qu'à voir vos visages et de voir l'effet de la gratitude. Maintenant, continuez, faites de même. Merci.